Hello everyone, welcome to my first YouTube video. My name is Dan. I thought I'd just introduce myself a little bit and then talk about how I became fluent in French. If you look in the little box down below, you'll be able to see a link to my blog in which I talk about learning Chinese. Je crois que je vais continuer en français parce que pourquoi pas. Comme je viens de dire, je m'appelle Daniel ou Dan. Je viens de Melbourne, c'est la deuxième plus grande ville dans mon pays, Australie. L'autre, c'est Sydney, mais ni l'un ni l'autre sont les capitales. En fait, notre capitale, c'est Canberra. Euh, mais ça, c'est une ville si petite que si tu passes en voiture et tu fermes les yeux un petit moment, tu vas la rater, quoi. C'est si petit que ça. Donc, voilà, en fait, c'est un peu une blague. C'est un peu une blague entre nous, entre Australiens, parce que vraiment, on sait pas pourquoi c'est les capitales. J'ai déjà entendu parler que, en fait, ce qui s'est passé, qu'au début, quand l'Australie a été colonisée par les Anglais, euh, ils ne pouvaient pas se décider sur lequel allait faire les capitales, Sydney ou Melbourne. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit toute une autre ville au milieu, qui s'appelait Canberra. Mais vraiment, c'est vraiment petit. C'est un peu dommage quand il y a des étrangers qui aillent au Canberra parce qu'ils veulent voir le capital, quoi. Mais il n'y a rien là-bas. Il y a quelques magasins et pas plus que ça, quoi. Je crois que Melbourne, c'est 4 ou 5 fois plus grand que Canberra. Au niveau de mon français, j'ai commencé à apprendre quand j'étais au lycée. Et pour les Français qui ne connaissent pas notre système, c'est comme aux États-Unis ou en Angleterre. C'est le lycée et le collège, c'est ensemble. J'ai commencé à apprendre dès l'âge de 12 ans, je crois. Mais quand je dis apprendre, j'ai pas appris grand-chose comme dans la plupart des cours de langue. On faisait que des exercices de grammaire et tout ça. J'ai eu de la chance quand j'avais 14 ans parce que j'avais un prof qui m'a inspiré un peu. Parce qu'il commençait tout de suite à nous parler en français en utilisant, je ne vais pas dire des anglicismes, mais il utilisait des mots qui existent en français et aussi en anglais, comme par exemple, for example, éducation, education, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein de mots comme ça. Donc il parlait un français correct, mais pas très difficile pour nous à comprendre. Et l'année d'après, je suis allé, quand j'avais 15 ans, je suis allé en France comme élève d'échange. Je faisais un échange scolaire en Bretagne. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bretagne, j'étais à Pontivy. Et d'ailleurs, j'ai déjà rencontré des Bretons qui ne connaissaient pas Pontivy. Ça aussi, c'est très petit. Je crois qu'il y a à peu près 8000 habitants là-bas. Là, j'ai passé 5 mois. J'habitais dans une famille française j'allais tous les jours au lycée en français. Pendant 5 mois, je parlais que français, mais quand même, j'avais des difficultés. Le, le truc, c'était que j'avais pas confiance. J'avais pas confiance que je pouvais parler une autre langue couramment. Pour moi, il me semblait qu'il y avait trop de choses à apprendre. Et pour moi, c'était pas possible que j'apprenne à parler couramment, quoi. C'est tout simplement, je ne comprenais pas, j'avais déjà entendu dire que des gens pouvaient aller passer quelques mois dans un autre pays et parler couramment. Mais pour moi, ce n'était pas possible. Je crois que pour la plupart des gens, ils ne se voient pas en train de parler une autre langue couramment. Mais, J'étais en contact avec Steve Kaufman et Lucas, le polyglotte. Tous les deux, ils ont des vidéos sur YouTube. Ils m'ont parlé, ils m'ont donné un peu de confiance. J'ai essayé la méthode de Lucas. Sa méthode, c'est de traduire de la L1 à L2. Je sais pas, je me souviens plus. D'ailleurs, je fais plus ça avec les autres langues que j'apprends. Euh, En partie parce que en fait, ça a marché pour moi. C'est juste que moi, je suis un peu paresseux. Tout simplement, j'ai la flemme de le faire. Moi, je préfère des choses plus amusantes qui ressemblent moins à du travail plus à des choses où je peux m'amuser, comme regarder la télé et tout ça.
Et donc, quand je suis revenu de France, je parlais couramment le français, mais j'avais un accent pas très bien, pour le dire simplement. En fait, j'ai des vidéos sur mon ordi de moi en train de parler français quand je suis revenu, et j'avais un accent très fort. Je dis pas que maintenant mon accent est parfait, mais voilà, il est bien meilleur qu'il l'était. Et, un an après que je suis revenu en Australie, et d'ailleurs, je dois dire que maintenant, je commence à perdre mon accent. Il y avait un temps où j'avais un très bon accent, et un français meilleur que maintenant. Et, mais maintenant, j'ai pas beaucoup l'occasion de parler français, donc je commence à perdre. Mais ouais, voilà, un an après que je suis revenu en Australie, j'ai commencé à travailler dans un café, dans une crêperie plutôt française, et avec des Français. Moi, j'étais le seul Australien, le reste du staff était des Français. Et vu que c'était des Français qui venaient d'arriver en Australie, on a pris l'habitude de parler anglais, de parler français, je veux dire, entre nous. Vu que mon français était évidemment, après avoir passé 5 ans en France, meilleur que leur anglais. Donc, j'ai travaillé dans la crêperie, je ne travaille plus maintenant, mais j'y ai travaillé pendant à peu près un an et demi, mais juste une fois par semaine. Et pour moi, c'était assez, même juste quelques heures par semaine à parler français, vu que je parlais déjà couramment, ça m'a donné, j'ai pris l'argot français et j'ai pris un meilleur accent. Donc voilà. Quand- donc ce que j'ai pris de ça, c'est que une fois que tu peux parler couramment, il faut juste continuer à parler. Et là, tu vas prendre un bon accent, tu vas apprendre l'argot, des mots plus complexes et tout ça, quoi. Mais genre, pour moi, parce qu'en fait, vu que c'était la première langue où j'ai appris, je savais pas vraiment ce que je faisais. Et donc, mais maintenant, j'ai développé des méthodes que moi j'utilise. Et par exemple, après que quand j'étais en équivalent de terminale, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Et tout ce que je faisais, j'ai jamais eu une cours d'espagnol. J'ai commencé à regarder des séries euh, en espagnol, tout simplement, des choses que j'avais déjà regardées, soit en anglais ou soit en français. Et par exemple, Newport Beach, DOC en anglais, Walking Dead, je sais pas comment dire en français parce que en fait ça j'ai commencé tout de suite à regarder en espagnol et plein d'autres trucs. Et au début je comprenais rien, mais vu que j'avais déjà une base en français, au bout de quelques mois j'arrivais à tout comprendre. Et après j'ai rencontré des Espagnols à Melbourne et donc au final j'ai pu parler à peu près couramment l'espagnol. Mais maintenant je ne parle pas aussi bien que je parlais avant, mais j'arrive à comprendre et j'ai, j'ai envie de rétablir mon espagnol et je crois que je vais le faire euh, probablement pendant les grandes vacances d'été cette année. Et donc, moi, si je dois donner euh, des conseils pour ceux qui veulent apprendre une autre langue, c'est que, premièrement, il faut avoir confiance en toi-même et confiance que tu vas pouvoir parler couramment. Deuxièmement, il faut mettre du temps. Faut mettre au minimum 30 minutes par jour. Et ça, c'est vraiment pas si difficile que ça. En fait, sur mon blog, j'ai un post, j'ai une post dans lequel je parle de comment utiliser votre temps mort. C'est-à-dire des temps que tu utilises pour rien d'autre. Je dis pas le temps que tu passes à regarder la télé, je parle du temps que tu fais rien d'autre. Par exemple, tu fais la vaisselle, je veux dire. Non. Tu fais, je sais pas, tu fais une promenade, le chien peut-être, je sais pas, des choses comme ça. Tu prends le bus. Dans ces temps-là, tu peux faire des flashcards, des SRS, tu peux
écouter des conversations dans cette langue, dans la langue que tu veux apprendre. Et, voilà. Et troisièmement, je crois que il faut il faut vraiment beaucoup écouter. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante. Il faut vraiment, pour avoir un bon accent, pour avoir cette réflexe de parler une autre langue, il faut beaucoup parler. Bon, je crois que c'est à peu près tout que je veux dire. Euh, j'avais pas décidé ce que je voulais dire avant de commencer cette vidéo, donc peut-être dans une autre vidéo j'aurai plus de choses à dire. C'est clair dans ma tête, j'ai plein de choses que je veux partager avec vous, mais en ce moment c'est tout ce que j'ai. Si vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez pour me dire s'il y a quelque chose que vous voulez que je dise dans une vidéo ou soit dans mon blog. Voilà. Et bon, ok, au revoir.